Bonsoir Vianney d'Alençon, vous avez racheté le château de la Barbin près d'Aix-en-Provence l'an dernier. Vous devez ouvrir en juin le Rocher Mistral, un grand parc culturel provençal. Alors vous ne comprenez pas très bien que les musées restent fermés. Ce que vous voudriez, c'est de confiner les lieux d'accès, l'accès à la culture pour les scolaires. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu votre projet ? Oui, c'est une première étape d'ouvrir la culture, notamment les musées, les monuments historiques, aux scolaires. Les scolaires sont déjà en activité dans des salles fermées, closes, avec des protocoles sanitaires. L'objectif est de dire, le constat est de dire quelle utilité de fermer des musées, des espaces qui font certaines fois des milliers de mètres carrés, quand des enfants sont cloîtrés dans des pièces qui sont de quelques dizaines de mètres carrés. Et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui que les jeunes aient accès à cette culture, c'est même fondamental. Et c'est l'occasion de faire sortir les scolaires, redonner vie aux musées et aux monuments historiques qui en ont bien besoin. Vous, ce que vous voudriez, c'est une sortie par mois, par exemple, pour les élèves du primaire jusqu'au lycée. Ah oui, je crois que c'est minimum une journée par mois, une sortie par mois. Je pense qu'on peut en faire davantage. Il y a 2/3 des Français qui ne vont plus et qui ne vont pas dans les monuments historiques et les musées. Je crois que c'est l'occasion de toucher la jeunesse, de les emmener redécouvrir leur identité française, leur histoire, leur patrimoine, leur culture. C'est une opportunité extraordinaire et ils ont besoin, ils ont envie d'aventure en ce moment, puisqu'on est tous enfermés, si j'ose dire. Et c'est l'occasion pour eux d'aller découvrir ce patrimoine français formidable. Alors les directeurs de musées font pression auprès du ministre, de la ministre de la Culture pour ouvrir. Elle a promis que ce seraient les premiers à rouvrir si une décrue de l'épidémie était amorcée. On l'écoute. Il est encore trop tôt pour fixer une date précise, mais nous sommes évidemment dans un processus de réouverture des musées. C'est pour ça que je travaille avec les responsables à ce modèle résilient. Ils sont disposés à avoir des jauges dures, 10 mètres carrés par personne accueillie, d'avoir des horaires d'ouverture très resserrés pour que les flux de population ne se rajoutent pas aux flux de population des gens qui travaillent. Un référent Covid qui explique les mesures sanitaires à respecter. Alors vous pensez effectivement que c'est possible de rouvrir par exemple un grand parc comme celui que vous voulez ouvrir en juin avec des conditions très strictes sanitaires ? Bien sûr, c'est possible, puisqu'il y a beaucoup de sites qui sont aérés, qui sont en extérieur, d'autres qui sont en intérieur avec des espaces immenses. Donc c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, je ne suis pas évidemment scientifique, donc je n'ai pas toutes les compétences pour m'exprimer là-dessus. Mais je crois que si en étant très pragmatique et qu'on voit des scolaires et des classes qui ont ouvert, je crois que c'est tout à fait possible d'ouvrir le château de Versailles, le musée du Louvre, le Mucem, l'hôtel de Caumont, le Rocher Mistral au château de la Barbin et le musée Granet. Je ne vois pas le problème. Je crois qu'aussi il y a beaucoup de politiques qui sont sensibilisés à ces thèmes-là. La région, hier, je lisais que le président de région donnait des appuis au monde de la culture. La culture a besoin financièrement de sortir. Il y a des urgences. Je pense aux intermittents du spectacle. Je vois vraiment le monde du monument historique, des patrimoines. C'est très important aujourd'hui de donner une bouffée d'oxygène à ces gens-là et en même temps aux scolaires de retrouver leurs racines. Et on voit ça d'ailleurs qu'à l'étranger, ça commence un petit peu à rouvrir. Cette semaine, il y a le musée des Beaux-Arts à Montréal qui a rouvert, donc ça doit vous donner un petit peu de l'espoir. Il y a aussi à Milan le couvent dominicain qui déconfine la fresque La Scène de Léonard de Vinci. Donc ça montre que c'est possible. Oui, tout à fait. Je crois que c'est fondamentalement possible puisqu'on le voit déjà ailleurs. Et encore une fois, je crois que si il y a une méthodologie qui est mise en place sur les problématiques que nous connaissons de santé publique, je crois que ça se passera très bien. Aujourd'hui, je ne vois pas la différence. Je pense qu'il y a évidemment des lieux qui sont beaucoup plus confinés, qui sont ouverts aujourd'hui. Le monde de la culture a besoin de ça et je crois qu'il faut prendre des décisions importantes, notamment pour les jeunes générations qui ont besoin d'être touchées par la culture française. Alors, vous le disiez justement, c'est essentiel pour les musées, mais aussi pour les jeunes, parce que vous disiez que c'est finalement une opportunité aussi de permettre aux jeunes de renouer avec le goût de la culture, alors que vous constatez que depuis maintenant quasiment 30 ans, avec le numérique et les réseaux sociaux, en fait, il y a une perte des pratiques culturelles chez les jeunes. Bien entendu, il y a cette baisse de pratiques chez les jeunes. C'est un problème. La culture est quelque chose qui permet le développement personnel. La culture française populaire, le musée, l'art, le spectacle racontent aussi l'histoire très souvent de notre pays. Donc c'est aussi un lieu d'unité, c'est un lieu de rencontre, d'ouverture. Et je crois que c'est très important que les jeunes générations soient touchées par ça.
Merci beaucoup Vianney d'Alençon d'être venu nous parler de cette culture et on espère effectivement que vous serez entendu. Merci. Dans le